Amis du jour, bien le bonjour, c'est le pourquoi du comment bien sûr, l'émission qui n'a de cesse de chercher la vérité et de lever les doutes sur les expressions et les traditions de notre quotidien. Bienvenue à tous et merci infiniment pour votre fidélité. Cette semaine, j'ai très envie de vous parler de la figure de l'apôtre Thomas. Oui, parce qu'on nous raconte chaque année son histoire pendant le temps de Pâques lorsqu'on évoque le Christ et sa résurrection. Et ce qui m'intéresse, c'est que Thomas est souvent montré du doigt comme le sceptique professionnel, le type hésitant, presque fébrile, celui qui remet tout en cause, un peu le relou, si on peut dire. On l'invoque d'ailleurs très souvent dans le langage courant quand on dit « Ah non, mais moi je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois ». Oui, vous l'avez à la maison, qui s'est d'ailleurs transformé de façon plus laïque en « Il faut le voir pour le croire ». Et même l'art s'y est mis, avec toute une série de représentations où Thomas est qualifié d'incrédule. Alors, tous ces croyants qui ont droit chaque année à un récit qui mettrait en scène un incroyant, moi, ça m'a intrigué. Alors, j'ai eu envie de creuser un petit peu avec vous, et voilà ce que j'ai découvert. Vous le savez, l'épisode qui va contribuer à la réputation d'homme sceptique de Thomas, c'est celui de la résurrection du Christ. Sans qu'on sache pourquoi, il n'est pas présent au moment où Jésus apparaît aux autres disciples barricadés. Et quand il revient à Jérusalem, quelques jours plus tard, les apôtres lui relatent tout ce qui s'est passé. Ils lui affirment que le Christ est ressuscité et qu'il est même venu les visiter. C'est alors que Thomas leur énonce cette phrase, qui est donc restée dans la culture comme fondatrice de son caractère incrédule. « Si je ne mets pas mon doigt à l'endroit de ses clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Voilà, c'est parce qu'il a remis en cause la résurrection de Jésus que l'on dit de quelqu'un qui doute qu'il est comme saint Thomas. Et c'est souvent affirmé de façon négative, un peu comme si demander une preuve, c'était un crime de lèse-majesté. Revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien, parce que Thomas le mérite. La première fois qu'on découvre sa personnalité, c'est au moment où Jésus annonce qu'il veut partir pour Jérusalem auprès de Lazare, qui vient de mourir. Tous ses disciples tergiversent face au danger que ça représente. Mais Thomas, lui, n'hésite pas une seconde. Et il dit « Allons-y nous aussi mourir pour le Christ ». Bon, il n'a pas forcément compris ce que veut faire Jésus, mais vous voyez quand même qu'il a totalement confiance en son ami et maître. C'est pas du tout quelqu'un de tiède et qui doute de tout. Il y a ensuite ce moment après le dernier repas, où Jésus parle du chemin à suivre pour les apôtres. Et Thomas est encore le premier à dire « Dis-nous quel chemin il faut suivre ». C'est donc un homme décidé, qui va jusqu'au bout et qui pose aussi les bonnes questions. Alors revenons au moment où Jésus apparaît pour la seconde fois aux apôtres, 8 jours après sa crucifixion. Cette fois, Thomas est là et le maître lui propose de mettre ses doigts dans les plaies comme il le demandait. Figurez-vous que l'Évangile ne dit pas qu'il le fait. Thomas s'agenouille et dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Tout simplement parce qu'il croit, il croit. Alors, on peut se dire que les doutes de Thomas sont une démarche positive de foi. C'est un infatigable chercheur de Dieu. Et le scepticisme qu'on lui prête est plutôt l'expression de l'intensité avec laquelle il mène sa quête. Vous voyez donc que l'utilisation moderne de notre expression est un tout petit peu discutable quand même beaucoup. Thomas n'est pas un éternel sceptique, c'est un chercheur de vérité. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que poser des questions, c'est pas manquer de respect à celui qui donne les réponses. C'est juste aller au bout de sa démarche. C'est d'ailleurs bien ce qu'on fait avec cette émission. Et c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci, chers amis, pour votre fidélité et à très bientôt sur KTO. Ciao.